Moi aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller vraiment droit au but. J'aimerais te partager en fait quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé pour atteindre une liberté qui est la seule vraie prison d'ailleurs, c'est ici. Je peux te dire que si tu cherches le bonheur à l'extérieur, on pense consciemment non que bah oui, argent égale plus de liberté, plus de choix, plus d'options, plus de ceci, moins de cela. C'est vrai sous un certain angle, mais sous un autre angle. Les amis, femme au volant. Bah, femme au volant. So, are you ready to drive? You sure you're going to handle this big toy? On parle bien du quad, les gars. Yeah, of course. I was born with it. Elle est aussi tarée que moi cette fille, c'est pour ça que je l'aime. Un vrai kiff, le kiff, la route du kiff, regardez ça. Vraiment magnifique. Évidemment on donne le bon exemple, si un jour on a des enfants qui regardent ces conneries, ils vont dire ah putain il faut pas mettre de casque et tout, donc hein, comme ça, hein, c'est la vie, on peut pas être parfait hélas, ou heureusement. Alors les amis, je vous laisse contempler la maison qu'il y a derrière moi. Je sais pas si on voit très bien comme ça à la caméra, mais petit pouce bleu pour ce genre de maison quand même, parce que là, on est quand même sur un standing. Je pense que sur Airbnb, tu es dans les 4-5 000 € la nuit. J'ai bien dit la nuit. Voilà. J'ai une petite expérience d'Airbnb et je peux te dire que là, ça doit piquer quand même. Là, comme tu peux le voir, tu vois, juste derrière moi, c'est assez rare en fait, mais t'as un arbre qui pousse les pieds dans l'eau, tu vois, littéralement. Voilà. Le paradis. Le paradis. Salut les amis, alors non, ça n'est pas une blague. J'avais envie de faire une vidéo dans cette eau qui est aujourd'hui, je crois, à 34 degrés. En fait, il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur qu'en dehors, donc c'est vraiment extraordinaire. Je vous fais un petit 3-6 là. Voilà, je me suis lancé un petit défi aussi de tourner une vidéo comme ça dans l'eau, parce que, mine de rien, il y a un peu de courant. Il peut y avoir des petits crabes qui viennent te chatouiller, te surprendre l'esprit et te pincer le corps, bref, voilà. Donc, dans cette vidéo, de toute façon, voilà, ça va pas durer très longtemps parce que la luminosité autour, elle est pas folle. En tout cas, pense à t'abonner, à mettre un petit pouce, prépare tes questions, tes commentaires, tes remarques, tes observations, vraiment fais-toi plaisir. Moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller vraiment droit au but. J'aimerais te partager en fait quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé pour atteindre une liberté qui est, que je souhaite sincèrement à tout le monde et surtout à mes pires ennemis. Genre, j'ai pas d'ennemis, mais que je souhaiterais à mes pires ennemis si j'en avais, parce que c'est vraiment une liberté, et je vais t'expliquer dans cette vidéo, qui n'est pas que une liberté extérieure. Et d'ailleurs, si c'est pas la première fois que tu regardes mes vidéos, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, tout ça, voilà, bref, que je me suis des fois retrouvé à être comme déprimé, tu vois, dans des cadres comme ça absolument incroyables, là où tu n'as pas besoin de regarder pour ce que tu dépenses, tu vois, tu dépenses sans compter, Je me souviens d'une fois, j'étais déprimé dans un palace, tu vois, je savais plus que faire de mon argent, enfin. Et je me suis dit, et c'est la première fois de ma vie que j'ai été heurté à ça, de me dire merde, je venais tout juste en fait d'atteindre une réussite financière qui était, en tout cas pour l'époque, pour moi, qui était démesurée quoi. Et malgré tout ce que je pouvais me permettre de faire et d'avoir, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, avec l'argent, tu peux faire et avoir beaucoup plus de choses que sans argent, c'est logique. Et ben mon être, il était bien vide à ce moment-là, tu vois. Donc l'argent n'a fait qu'amplifier comment je me sentais. L'argent n'est pas mauvais, attention. Ça a juste amplifié comment j'étais à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai pris une claque quand
j'avais réalisé en fait un peu tous les rêves de mon ego. C'est-à-dire, j'aimerais avoir une belle voiture, j'aimerais pouvoir aller dans des hôtels à 1 000 € la nuit, 2 000 € la nuit même, soyons fous. J'ai envie de, tu vois, de pouvoir voyager librement, d'être, tu vois, de pouvoir faire et avoir tout ce que je veux. Je m'achète une Audemars Piguet à 30 000 €. Je l'ai perdue en plus cette montre pour te dire, comme j'en ai rien à foutre du matériel quoi. Je veux dire, j'aime le matériel, mais c'est pas, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça qui menait vers le bonheur, la réussite, le succès ou autre quoi. Bref, donc aujourd'hui, fort de ces expériences, tout ça pour te dire que c'est un savoir validé, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je peux te dire que si tu cherches le bonheur à l'extérieur, et souvent on pense consciemment non que, bah oui, argent égale plus de liberté, plus de choix, plus d'options, plus de ceci, moins de cela, potentiellement moins de stress parce qu'on n'est plus dans le rouge, tout ça. Ok, c'est vrai sous un certain angle, mais sous un autre angle, c'est à l'intérieur de toi, tu n'es pas libre, et boum, c'est ça le point clé de cette vidéo. Et c'est pour ça que je t'ai raconté ça. Tu vas te sentir encore plus en prison que tu l'étais déjà. La seule vraie prison d'ailleurs, c'est ici. C'est la prison de ton propre esprit. Bon. Donc, comment être libre ? Eh ben, je vais te raconter une histoire pour ça. Moi, j'adore les métaphores. Et en plus, je sais pas toi, mais ça parle à tout le monde. Et ça, tu vois, c'est des trucs c'est comme les bonnes blagues, on n'oublie pas. Ça reste et c'est comme ça. Donc, je vais te raconter une histoire qui est une histoire vraie d'ailleurs, qui est l'histoire de l'éléphant. Tu l'as peut-être déjà entendu. Petit clin d'œil à un livre qui est vraiment extraordinaire que je mettrai aisément dans mon top 10, qui est Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Je t'en parle pas plus, je te mets le lien dans la description. Il y a une histoire qui s'appelle l'histoire de l'éléphant. Et en fait, ça raconte dans cette histoire qui, me semble-t-il, je suis sûr à 99,9%, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, que c'est une histoire vraie, mais en gros, qu'est-ce qui se passe dans les cirques avec les éléphants ? Eh ben, c'est que tu vois des éléphants qui sont adultes, qui sont immenses, tu vois, qui pèsent je sais pas combien de tonnes, et qui sont attachés, retenus, maintenus par une de leurs pattes, je dis bien une de leurs pattes, avec, tiens-toi bien, un tout petit bout de ficelle, tu vois, du style un gros lacet pour chaussures. Et toi, tu es dans le public, tu regardes ça, tu te dis, mais attends, l'éléphant, là, si vraiment il n'est pas content, il arrache tout ça d'un coup de patte, il donne un grand coup de tête, il défonce le cirque, il emmène les spectateurs avec lui, puis il se barre, tu vois. Pourquoi il le fait pas, tu vois ? Parce qu'en fait, tu vois, pourquoi céder à une chaîne illusoire, quoi, tu vois, c'est bon. Ok. En fait, quand tu poses la question au dresseur, tu dis, mais pourquoi l'éléphant, il n'est pas tenté de se barrer à un moment ou un autre, tu vois, je veux dire, c'est son droit, c'est dans sa nature, c'est ça que je veux dire. L'histoire, elle est simple, c'est que lorsqu'ils sont bébés, les éléphants, là, ils les enchaînent, mais tu vois, avec des chaînes qui sont grosses comme mon poing, et qui là, effectivement, par rapport à la taille de l'animal quand il est bébé, là, ça fonctionne. Et là, il est vraiment enchaîné, enfermé, etc., quoi. Mais il continue, tu vois, de se débattre, le bébé éléphant, quand il est petit et tout, jusqu'au jour où il en a marre. Tu vois, il se résigne. Ça, c'est vraiment le mot-clé avec cette humanité. Avec les gens en général, c'est « je me résigne ». La résilience ou la résilience, je sais plus le terme exact. Bon. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment « j'abandonne », je « surrender », je l'ai en anglais. C'est-à-dire je lâche prise, mais dans le sens du terme, j'abandonne quoi. J'abandonne mon rêve, j'abandonne ma vie, j'abandonne tout ça. Bon, je vais finir mon histoire avant de faire le parallèle sur les chers humains que nous sommes. Mais en gros, un jour, l'éléphant, il arrête de se débattre. Il arrête de se battre et de se débattre. Et on lui retire les grosses chaînes, et là, on commence à l'attacher, quoi, avec uniquement un petit bout de ficelle de rien du tout. Mais ouais, mais vu que l'éléphant, il a arrêté de se débattre, il a arrêté de lutter pour sa liberté, pour sa grandeur, pour sa force, pour sa puissance et tout, et ben en fait, les dresseurs, après, ils font quoi ? Ils ont compris. Un petit bout de ficelle illusoire pour lui donner l'impression qu'il est attaché. Mais en fait, il n'est pas du tout attaché, l'éléphant. Il l'a été, ouais, quand il était petit, tu vois, parce que bon, effectivement, là, il avait beau se débattre, ça marchait pas. Mais maintenant qu'il a grandi, qu'il est adulte, qu'il a plus ses chaînes, là, on peut peut-être faire un parallèle, qu'on n'est plus dépendant de papa, maman, qui nous imposent leurs idioties, tu vois. Quand je dis leurs idioties, c'est dans le sens, c'est des bêtises qu'on nous a inculquées, tu vois. Beaucoup de bêtises qu'on nous a inculquées dans notre programmation, dans notre inconscient. Et vu qu'on est le résultat de notre programmation, quoi, de nos schémas, de ce qu'on nous a dit, on a oublié tout ça. Même si on pense qu'on a eu des parents géniaux, on a oublié à quel point nos parents nous ont dit « Non, fais pas ça. Non, ça c'est interdit, ça c'est pas bien, ça c'est politiquement incorrect. » Ou tout simplement, même les meilleurs parents du monde font ça. Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu t'énerves ? Pourquoi tu rigoles ? Et après, quand on est adulte, on s'étonne qu'on devienne des passoires émotionnelles
et que du coup on se sente pas libre parce qu'on est constamment en train de se poser une question et de s'inquiéter lorsqu'on se rend compte que oh putain j'ai une émotion là, je sais pas pourquoi, sortie de nulle part sans aucune raison, je me sens bizarre, je me sens un peu flagada et tout. Et c'est pas normal ça. Ce qui est pas normal c'est que c'est qu'en fait on croit qu'on est prisonnier du coup parce qu'on croit qu'on a une toute petite ficelle au bout de notre pied, au bout de notre patte, tu vois, comme l'éléphant. En fait on se maintient prisonnier. Donc on renonce à nos rêves, on renonce à nos désirs, à nos pulsions, à nos impulsions, tu vois, comme je sais pas moi, partir voyager, monter un business, enfin entamer ce régime que tu rumines depuis 15 ans dans le coin de ton esprit, tu vois. Et pourquoi on fait pas tout ça ? Pourquoi on se libère pas de toutes nos chaînes illusoires, de nos addictions, de nos peurs, de nos doutes, de nos relations toxiques qu'on veut à tout prix maintenir parce qu'on se sent comme obligé, comme on se sent en fait comme enchaîné, comme prisonnier à tout ça. Voilà, l'histoire de l'éléphant. Donc, vous voulez savoir comment être libre ? C'est avant tout une prise de conscience. C'est-à-dire prendre conscience que je croyais que j'étais enchaîné parce que je croyais que j'étais enchaîné du tabac. Je croyais que j'étais enchaîné de ma relation toxique avec ma mère qui me pourrit la vie. Je croyais que j'étais enchaîné de cette relation avec mon mec qui en fait, je suis avec lui, mais en réalité, si je suis avec moi-même, je l'aime pas. Bon. Les solutions à partir de là, elles sont simples. Quand tu réalises que c'est des chaînes illusoires, ton mec que t'aimes pas, sois honnête avec lui. Oui, ça va pas lui faire plaisir, ça va être douloureux. Vous allez pleurer tous les deux, mais au final, tu rends service à qui ? À toi-même en premier lieu, c'est ça le plus important, mais aussi et surtout à l'autre personne qu'il faut pas oublier en chemin. Sinon, c'est dégueulasse ce que tu fais, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, quand tu te rends compte de tout ça, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas besoin de thérapie, il n'y a pas besoin de gourou, il n'y a pas besoin de mecs comme moi pour te dire voilà machin. Juste moi je suis là pour peut-être éventuellement au travers de cette histoire te faire réaliser que tu vis dans une prison qui n'existe pas. Et d'ailleurs, je te raconte une autre histoire qui est, me semble-t-il, qui est pareil dans ce même livre de Zig Ziglar. Alors je suis désolé, ça bouge un peu, mais il y a du courant, quoi. Bref. C'est l'histoire de Houdini qui était le plus grand magicien, prestidigitatoniste, blablabla, je sais pas comment on dit. Prestidigitateur, voilà, bon, ok. Et sa spécialité, c'était les tours enfermés dans une cellule de prison. Donc en fait, il demandait à des vrais policiers de l'enfermer dans des vraies cellules, et si possible des prisons, tu vois, voilà quoi, où tu t'échappes pas comme ça. Et il arrivait tout le temps devant les médias, la presse et tout, qui l'attendaient dehors, à revenir 20 minutes plus tard alors qu'on l'avait bien enfermé, évidemment, en fermant la porte et tout, enfin voilà quoi. Les policiers sont pas complices, c'est des... Tu vois, il y a la presse, la mairie, les trucs, enfin c'est un vrai truc, il y a un vrai public à l'époque, il y a beaucoup de gens qui assistent à ça, bref, c'est carré, il n'y a pas de souci. Même si ça reste un magicien. Bon. L'histoire, c'est que notre cher Houdini, un jour, il se fait embarquer volontairement dans une cellule qui est soi-disant à l'époque la plus sophistiquée, la plus sécure au monde, et il n'arrive pas à s'échapper. Et l'histoire, elle est simple, c'est qu'en temps normal, quand il se fait enfermer, quand il se fait incarcérer, il se débrouille pour avoir caché sous sa ceinture des petits outils en métal là, qui lui permettent tout simplement de crocheter les serrures. Parce que oui, Houdini, c'était un grand prestidigitateur, mais c'était aussi un grand maître serrurier. Bon, mais ça, à l'époque, les gens ne le savaient pas. Et là, il se dit, merde, j'ai oublié mes outils, putain, comment je vais faire et tout. Tu vois, vraiment emmerdé, quoi. La pression monte, la presse l'attend dehors, tout le monde l'attend dehors. Normalement, il ressort au bout de 20 minutes. 30 minutes passent, 40 minutes passent. 50 minutes, 1 heure, là, il commence vraiment à se sentir mal. Il y a même quelqu'un qui vient le voir, un des journalistes, qui dit « Ah, ça va, monsieur Houdini, vous pouvez abandonner, vous savez ?» Et tu sais, lui, par ego démesuré, il lui dit « Non, 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 bon. » Il ne sait pas comment il va faire, 1h10, 1h15, 1h20, 1h30, bref. Et là, à un moment donné, il s'effondre. Tu vois, il abandonne comme l'éléphant. Il surrender, il give up, quoi. Il abandonne, en fait. Il lâche prise, mais vraiment, tu sais, dans le sens lâche. Tu vois, lâche, là, il y a le mot lâcher prise. Et lâche prise, on pourrait dire, tu vois, lâcher, mais aussi lâche, pas porter ses couilles, enfin, tu vois, bref, abandonner, quoi. Et du coup, il se laisse tomber comme ça en arrière, boum, hop là. Et la porte s'ouvre, parce qu'en fait, il s'est laissé tomber sur la porte. Et tu veux savoir ce qui s'est passé ? Bêtement, ce jour-là, les policiers, comme des cons, ils avaient oublié de fermer la porte. Et tu vois, et cette histoire, elle est puissante parce qu'elle nous montre que, oui, c'est vrai, que toi qui regardes cette vidéo, à ta manière, comme moi, j'ai, alors beaucoup moins aujourd'hui, tu vois, mais je reste humble, je vis encore parfois dans certaines de mes prisons, tu vois, mais on vit toutes et tous dans nos prisons de cristal qui n'existent pas, et en fait,
comment sortir de ça? Et autrement dit, ça va avec le titre de cette vidéo, comment être libre pour de vrai, tu vois. C'est de réaliser que, ok, t'es peut-être en prison, comme je disais tout à l'heure dans cet exemple, avec ce mec qui en fait, c'est juste une rotule sur laquelle tu t'appuies parce qu'en fait tu l'aimes pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a rien. C'est juste, voilà quoi. Bon, tu réalises que dans une prison, qui peut devenir agréable, c'est ça le piège. Ah, c'est agréable de m'empiffrer d'hamburgers et de sucre le soir devant la télé. Ah ouais, mais en attendant, mais je fais 130 kilos, je suis pas en bonne santé, j'ai les bronches qui sont complètement encrassées, bref, j'en sais rien. Bon, une fois que tu te rends compte de cette prison, ouvre la porte, c'est ouvert, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de clé, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un truc que on m'aura matraqué le cerveau avec ça pendant toutes ces années de développement personnel et tout. Mais en gros, j'aurais entendu des dizaines de milliers de fois, à tel point que ce sera vraiment rentré en moi. Mais en fait, le succès n'est qu'à une décision. Le succès ne tient qu'à une décision. Voilà, je peux te le dire en anglais, ça t'amuse. Success is just one decision away. Tu vois, le succès est juste à une décision près. Voilà. Quelle est la différence entre celui qui arrive à arrêter de fumer et celui qui n'y arrive pas? Celui qui arrive, bien sûr que ça va être dur pour lui. Bien sûr que ça va être éprouvant. Bien sûr que ça va, tu vois, lui tirer sur la corde, il va sentir ses poumons, il va être là. Oh, putain, le soir, il va pas réussir à aller se coucher et tout. Bref, voilà. Ouais. Mais la différence entre les deux, elle se joue d'un millimètre. Même pas un millimètre, tu vois, la taille d'un cheveu. Il y en a un qui a vraiment pris la décision d'arrêter de fumer et l'autre non. L'autre, il a pris la décision de repousser à demain. Et demain, dans 10 ans, il est toujours là. Et demain, dans 40 ans, il meurt sur un lit d'hôpital devant ses enfants qui pleurent et qui se jurent de jamais fumer, tu vois. Bref, bon, c'est une caricature, c'est vraiment la caricature à 2 balles. Mais voilà, c'est pour simplement vous inviter à conscientiser que les prisons, elles sont simplement dans notre esprit. Voilà. Si vous avez aimé ces histoires, n'hésitez pas à partager cette vidéo à qui vous voulez, à vos amis, etc. Moi, je vous laisse sur ces belles images. Je vais aller retrouver ma belle brésilienne qui est juste là-bas derrière, avec qui nous vivons, disons, pas trop en prison, en fait, voire très peu, voire jamais. Et c'est ce qui fait la magie de cette relation et de cette vie qu'on partage ensemble. Voilà. Donc, en tout cas, moi, le petit conseil que je peux vous donner, c'est simplement... C'est con, hein, je sais que vous attendez à un truc miracle et tout, mais c'est simplement de prendre conscience, quoi. À partir du moment où vous allez prendre conscience, voilà. Je suis désolé si jamais ça a beaucoup bougé dans cette vidéo. Pareil, si je regardais pas forcément en face, parce qu'il faut savoir que là, la caméra frontale, elle est vraiment sur le côté. Enfin bref, voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.